Bonjour, donc je suis Sophie Guérin, je suis pédopsychiatre et du coup voilà, je participe à votre interview avec plaisir sur les écrans. Donc je vous laisse mener le truc et puis je vous suis. Moi, j'ai d'abord commencé par me présenter. Je m'appelle Evan Holzamer, j'ai 13 ans et comme je l'ai déjà dit, je fais partie du journal de l'école Caméléon. Donc on fait certains articles sur ce qui s'est passé à l'école, dans la semaine, dans le monde, tout, et des podcasts et des interviews comme celui-là. Ouais, c'est chouette, super, enchantée. Pouvez-vous expliquer ce qu'est exactement une addiction aux réseaux sociaux? Quand on est addict, on n'arrive pas à se contrôler. On veut tout le temps y aller, on y pense tout le temps, donc on l'a dans la tête, ce qu'on appelle une préoccupation un petit peu excessive. Et puis Mmh. on n'est pas bien avec ça, hein. Alors, on parle plus trop d'addiction maintenant, mais de troubles liés à l'usage d'eux. Donc l'addiction aux jeux vidéo, aux écrans, au numérique, c'est pas encore dans toutes les données officielles, on va dire, en médecine. Mais il y a, l'Organisation mondiale de la santé, qui fait des classifications là pour, que tout le monde parle le même langage quand on parle de troubles, de santé, hein. La dernière, classification de l'OMS, elle parle effectivement d'un trouble, du jeu vidéo, notamment. La perte de contrôle, on y pense tout le temps et il y a des conséquences négatives. On dort moins bien, on est, dépendant, on y va tout le temps, donc on peut, louper des choses dans sa vie, avec les copains, sa vie, avec la famille et au niveau scolaire, en fait, le fait d'aller sur les réseaux sociaux, ça prend plus de place que ce que ça devrait et ça contamine un petit peu le temps qui devrait être dévolu aux activités de la vie de tous les jours qui sont normales et c'est là que ça devient anormal. Je donne souvent l'exemple, du chocolat. On aime tous le chocolat, mais on passe Mmh. pas notre journée à en manger de 8 heures du matin jusqu'à 23 heures, sinon on tombe malade. Et ben, les réseaux sociaux, c'est un petit peu pareil, c'est du chocolat pour le cerveau. Et donc, on sait que du chocolat, c'est très bon, on aime bien en manger un petit peu et que c'est bien quand c'est comme ça et si c'est trop, il y a des conséquences négatives. Bah, l'addiction, on va dire, aux réseaux sociaux, c'est un petit peu pareil. C'est bien, mais un D'accord. petit À partir de quand peut-on considérer que quelqu'un est addict? alors il y a un problème quand ça, prend de la place sur autre chose. Donc quand on a des problèmes de sommeil, quand on a une baisse des résultats scolaires, quand on passe moins de temps avec, ses amis ou avec sa famille, au lieu de passer toutes ces activités de la vie normale, on est sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est qu'il commence à y avoir un problème en termes d'usage et après, on est préoccupé, on y pense tout le temps. Donc ça, c'est un autre OK, critère et on va ouais. l'utiliser pour, résoudre nos problèmes. C'est-à-dire qu'au lieu, de l'utiliser parce qu'on aime bien et que ça nous fait du bien et qu'on est content, d'échanger avec les copains sur les réseaux sociaux, on va l'utiliser parce qu'on est triste. On va l'utiliser parce qu'on est stressé. On va l'utiliser parce que, on s'ennuie. Donc on va l'utiliser pour gérer nos émotions et pas OK. pour juste passer un bon moment avec ses copains sur les réseaux sociaux et là, c'est aussi qu'il y a peut-être un problème. Et est-ce que vous pensez que les plateformes sont conçues pour favoriser l'addiction? Oui, alors moi je le pense, oui, mais je suis pas la seule à le penser. Il y a des études, hein, scientifiques qui ont été faites dans le monde entier qui le prouvent. Voilà, donc c'est pas juste on le pense, c'est officiel, c'est basé sur des systèmes, connus de, récompense. En fait, le cerveau, il marche, avec des hormones, donc des neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Donc la dopamine, c'est ce Mmh. qui fait qu'on se sent hyper bien si, on a gagné au loto, si, on reçoit un cadeau surprise. Là, on est Ouais, hyper ouais. content et donc on peut Oui, avoir oui. une production de dopamine dans le cerveau qui va nous rendre hyper contents sur le moment et ça redescend vite. Donc c'est pas comme je suis content tous les jours de manière normale, non, c'est Mmh. un content qui monte très fort. Donc ça, c'est l'effet de la dopamine et ça, c'est connu, hein, on le sait, les casinos, les jeux d'argent, ils fonctionnent avec la dopamine. OK? Et ben, les Oui, réseaux sociaux, c'est pareil. En fait, ils utilisent des algorithmes pour personnaliser, pour, un peu inciter, la personne à continuer. Il y a tout ce qui est, like, abonnés, le nombre de vues, tout ça, bah, ça augmente un petit peu, la dopamine parce que, hop, ah oui. bah, ça y est, j'ai, 3 abonnés en plus. Ah bah, je suis hyper content.
Donc ça, hop, Oui, c'est stimule sûr, son oui. dopamine et le circuit de dopamine fait qu'on en veut toujours plus et donc ça, c'est typiquement, le circuit neurologique de l'addiction. Est-ce que vous pensez que le manque de confiance en soi ou l'isolement pourrait aggraver? Oui, bah, ça oui, ça peut aggraver les choses, forcément, hein, parce que quand on se sent pas bien, si, voilà, on manque de confiance en soi ou si on se sent trop seul, on va avoir naturellement envie de gérer son émotion de solitude ou, Mmh. d'isolement, avec les réseaux sociaux et après on rentre dans un cercle vicieux. Donc, Bah, quand oui. on se sent déjà pas bien, quand on est un petit peu déprimé, quand on a du mal avec les autres, ça peut être sur un moment, une période de sa vie, on va avoir une tentation d'aller plus sur les réseaux et ça va augmenter du coup la dépendance, augmenter l'isolement et ainsi de suite et ça peut faire un cercle vicieux effectivement et ça peut aggraver les choses. Donc forcément, quand de base on va pas trop bien et qu'on n'est pas équilibré sur le plan, de la confiance en soi, si on n'a pas de vie sociale, c'est-à-dire de moments passés avec les copains qui est suffisante et ben ça peut, être encore plus sévère, oui. Donc oui, ça augmente. Est-ce que cette dépendance aux réseaux sociaux peut affecter surtout la concentration, le sommeil et les résultats scolaires? Oui, bon là c'est pareil, il y a aussi des études qui ont été faites là-dessus, hein, donc ça en fait, c'est comme si on avait une jauge d'énergie là, pour la concentration. Mmh. OK. On est sur les écrans, on est sur les réseaux sociaux, pouic, Mmh. ça diminue. On fait un devoir de maths, ça diminue. On doit apprendre par cœur un texte, pouf, il y en a plus. Alors Ah que s'il n'y avait OK. pas eu, les réseaux sociaux, le temps d'écran, bah, peut-être qu'on aurait eu encore du temps d'attention pour le reste de la journée. Et Oui. comme c'est un peu multitâche, le cerveau, il va être hyper stimulé. On se rappelle ce qu'on a dit sur la dopamine, donc il va être hyper stimulé et hyper content en même temps. Donc il aura Mmh. pas envie d'arrêter et il va un peu grignoter toute sa capacité attentionnelle, en tout cas sur une période donnée. Donc ça aide pas vraiment à avoir des bonnes capacités attentionnelles, ça oui, et autre chose, qui est important, c'est que ça peut, faire des troubles du sommeil. Quand on est tenté d'être sur les écrans le soir notamment. Et ça, faut le Mmh. savoir parce qu'en fait, les écrans, réseaux sociaux, c'est sur les écrans, hein, sur, tablette, smartphone, ou ordinateur, ça l'écran émet une lumière bleue et la Oui. lumière bleue, elle détruit au niveau des yeux, au niveau de la rétine. Les yeux voient la lumière bleue des écrans et dans le cerveau, du coup, le cerveau, il perd sa mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui fait qu'on a envie de dormir et qu'on dort bien et à cause des écrans, on va avoir moins de mélatonine. Ça détruit littéralement la sécrétion de mélatonine au niveau du cerveau. C'est comme si on se mettait en pleine lumière du jour, en plein midi, là, sous les tropiques. Donc un grand soleil bien clair, bien Mmh lumineux, mh. c'est la même lumière que les écrans et du coup, si on fait ça le soir et ben, ça empêche l'hormone de sommeil de s'installer et donc après, on dort moins bien. Donc ça aussi, le OK. manque de sommeil, ça affecte les résultats scolaires, la concentration et tout ça. Pourquoi les adolescents seraient plus vulnérables que d'autres personnes? Oui. Alors quand on est adolescent, le cerveau, il est pas du tout mature encore, hein, le cerveau mature jusqu'à l'âge de 25 ans. On est déjà très fragile par rapport à ça parce que les circuits neuronaux qui vont être, modelés par les usages qu'on a tous les jours vont être parasités, hein, leur développement vont être parasités Mmh. par ce qu'on a dit avant, hein, l'addiction, le système de dopamine, le manque de sommeil chronique et cetera. Ça va être utilisé par les réseaux sociaux au lieu d'être utilisé par des temps de vie en vrai, hein, IRL Mmh mh. Mmh. et donc ça va pas grandir pareil. Donc un cerveau qui a fini de grandir, qui a plus de 25 ans, bah, il y aura moins de conséquences négatives. Il y en aura quand même, mais moins négatives. Alors que chez un adolescent, comme tout ça c'est encore immature, hein, le cortex préfrontal, eh ben, on va avoir des conséquences quand même au niveau du développement. Alors bien sûr, chez les petits enfants, c'est encore plus grave. Chez les adolescents, ça reste embêtant parce qu'il y a un autre critère, c'est que à l'adolescence, on a besoin de s'identifier à un groupe, on a besoin de se séparer un peu de papa-maman, on a besoin de reconnaissance par les autres du même âge. Donc on a Mmh. très envie d'aller sur les réseaux sociaux à cause de tout ça. Donc on a 2 points là qui D'accord. vont augmenter les choses à l'adolescence. Comment les parents peuvent-ils repérer un usage problématique? Ah oui. Bon, bah, déjà quand, le temps augmente, hein, quand on voit son ado là qui reste de plus en plus sur les téléphones, de plus en plus sur les réseaux sociaux,
Quand l'adolescent essaye de cacher les choses ou de le faire, en cachette dans sa chambre, sans que les parents le voient. Et puis quand il y a des conséquences, c'est-à-dire, l'adolescent dort moins bien, il travaille moins bien, il arrive moins à se concentrer, il devient irritable ou très, très, très énervé si les parents disent: «Stop le temps d'écran maintenant» ou «Stop les réseaux sociaux». Le fait de plus gérer ses émotions, en lien avec ça, bah, là, c'est un signe d'alerte, ça c'est clair, hein. Et comment vous accompagnerez une personne souffrant d'addiction aux réseaux sociaux? Ouais, alors là, on va, s'appuyer beaucoup sur les parents. Alors je fais une personne, mais on va parler d'ado, si ça va Mmh. comme ça. Oui, bien Heu, sûr. ouais, donc on va déjà évaluer, hein, on va voir, à quel point c'est problématique, quelles sont, les activités de la vie de tous les jours qui sont gênées par cet usage de réseaux sociaux, quelles conséquences ça a sur le plan émotionnel, hein. Est-ce que l'ado, bah, il est vraiment triste à cause de ça? Est-ce qu'il y a eu des conséquences négatives? Le sommeil, enfin tout ce qu'on a dit déjà avant, on va réévaluer. Et on Mmh. va voir avec les parents, qu'est-ce qu'eux peuvent faire et qu'est-ce qu'ils mettent en place d'un point de vue éducatif pour, accompagner correctement leur ado, dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et si ça suffit pas et ben, on va proposer une psychothérapie, donc on va aller voir un psychologue pour faire alors ce qui est le plus conseillé, c'est de la TCC, de la thérapie cognitivo-comportementale. C'est quelque chose de très, carré. De séance en séance, il faut progresser. Il y a un planning, voilà très, très simple et très carré. Donc c'est pas une psychothérapie pour, parler bla bla là des réseaux sociaux, pas du tout. C'est quelque chose de très structuré. Pour que l'adolescent lui-même se rende compte, en fait, de comment il gère ses réseaux sociaux, comment, quel impact ça a sur sa vie et qu'il puisse lui-même arriver aussi à se motiver pour changer. Comment vous apprendrez aux jeunes, à utiliser les réseaux sociaux moins souvent? Oui. Alors il faut d'abord expliquer les choses, hein, comme on le fait là, faut expliquer, qu'est-ce que ça fait les réseaux sociaux, dans le cerveau, tout ça, tout ça. Il faut, aussi aider les ados, mais ça c'est pour tout le monde, à comprendre, à reconnaître leurs émotions et à savoir quoi en faire. Là, je suis triste, là, je me sens seule, là, mes amis me manquent. Bah, OK. Alors ça, c'est aussi le travail des parents, hein, de faire ça. Donc on va aider les parents aussi à ce niveau-là. Et puis après, il faut des règles claires sur, l'usage des écrans. On reprend l'image du chocolat, hein, papa, maman, ils ont appris que, Mmh. on n'a pas le droit de manger du chocolat n'importe quand. Et ben, les écrans, c'est pareil. On va dire, les réseaux D'accord. sociaux, c'est OK, mais telle quantité, de telle heure à telle heure. Et le mieux, c'est d'en discuter parents et ados ensemble et de trouver une règle, d'usage, commune où tout le monde s'est mis d'accord et par contre, il faut après la respecter évidemment, hein. Avec l'arrivée de l'IA, l'addiction risque-t-elle d'augmenter? Oui, bien sûr, bah, oui, oui, oui. Comme tout va être encore plus personnalisé, bah, forcément, les algorithmes vont être encore plus pointus par rapport au profil un petit peu de l'adolescent qui est sur les réseaux sociaux. Donc, bon, ça fait presque peur un peu, hein, mais du coup, l'adolescent peut être encore plus pris dans une spirale négative qui remplit tous les critères pour que, pour cet adolescent-là, pile, eh ben, il soit encore plus attiré par les réseaux sociaux. Donc c'est très pervers, hein, c'est vraiment, on peut dire très flippant. Mmh, ça fait peur. Mmh. Donc il faut faire encore plus attention, effectivement. Il faut apprendre, en fait, il faut éduquer. Il y a plein de choses dans la vie qui sont pas très bonnes pour nous ou qui sont bonnes pour les humains, mais à petite dose. Bah, les réseaux sociaux, c'est pareil. Bah, merci beaucoup. Voilà, bah, si ça a pu vous aider, je suis contente.